Daf Ravza et Namoud Aleph, à la 17e ligne. Itmar. Minayin et Mila Beovet Kochavim chez Ipsula. D'où est-ce qu'on apprend qu'un Ovet Kochavim, un idolâtre, il ne peut pas faire la Brit Mila à un juif? Et Psula, s'il a fait la Brit Mila, elle est Psula. Si elle est Psula, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut plus la refaire, parce que c'est Khat Permis. Alors il faudra faire Atafat Dambrit. Il faut faire couler du sang, les Shem Mitzvat Mila. Darou bar papa, Darou fils de papa, Mishme de Rav a dit au nom de Rav, Amar, Veata et Beriti Tishmor. Et toi, tu garderas mon alliance. Et le passou continue en disant, Ata vizarecha charecha le dorotam. Toi et ta descendance. Donc là, le Brit Mila, il a été donné à la descendance d'Abraham Avinu uniquement. Et donc il n'y a que la descendance d'Abraham Avinu qui peut prodiguer ça. Et donc Ovet Kochavim, il passe où? Vers Rabbi Yochanan dit, il y a marqué Imol. De là où Rabbi aussi, lui, il avait été marbé à Philo Ovet Kochavim, Imol, Mashma, Bechol Makom, l'Omshane, Aïkar, c'est qu'il y a une Mila. Lui dit Afour. Imol, il le lit Amal, Imol. Celui qui est mal, il fera la Mila. Celui qui est pas mal, il ne peut pas. Maï Binayou, quelle est la nafkamina entre Darou Bar Papa et Rabbi Yochanan? La Gemara dit Arabi, Maoul. Un arabe, l'arabe, il a fait la Mila. Vegivoni, Maoul. Les Givonim aussi, c'était les descendants de Abraham Avinu et de Ketura. Et donc, ils faisaient la Brit Mila. Ikabinayou. Pourquoi? Si tu dis Amal Imol, il a la Mila. Si tu dis que c'est parce que Ata et Beriti Tishmor, alors lui, il n'est pas dans la Brit Mila. Mandamar Amal Imol, Ika. Mandamar et Beriti Tishmor, Leika. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ata Vizarecha Charecha. Davka, la descendance de Abraham Avinu. Et qu'on sait qu'il y a marqué Kibe Yitzra, Kikare le Chazara. Davka Yitzhak, il nikra le Zera d'Abraham Avinu, mais pas les autres. Donc ni Arabi, ni Givoni. Et on va dire, ah bon, c'est sûr. Ou le man de Amol Imol, Ika, c'est sûr que d'après celui qui pense que l'essentiel c'est d'être Maoul pour pouvoir faire soi-même la Brit Mila, Ve'atnan. Pourtant il est marqué dans la Mishnah, Konam she'ani ne'ene min ha'arelim. Quelqu'un qui fait un neder, il dit, je jure, je fais le neder, le serment de ne pas profiter d'un harel, comment on appelle un harel? Quelqu'un qui n'a pas la brite. Un harel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de profiter des harelim? Des incirconcis. Konam shani ne'ene min harelim. Est-ce que ça veut dire même un juif qui harel? Est-ce qu'il a le droit de profiter d'un juif qui harel ou pas? Moutar be'arel Israël. Il a le droit de profiter d'un juif qui harel. Parce que quand il dit des incirconcis, à Kavana, le goy. Be'asur be'moulé ovet kochavim. Et il n'a pas le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila. Mais il est pas harel. Oui, il est nikra harel. C'est que le fait qu'il ait la Mila, ça ne le rend pas maoul. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est nikra maoul. Donc on ne peut pas dire que d'après le man d'Amar, Rabbi Yochanan, Amal Imol, l'essentiel c'est d'être maoul. Non, les nikra maoul. Ah, tu pourrais me dire oui, mais dans les darim, c'est selon la chaîne de Ben Adam, Kachashwel Tosfot. Et donc, peut-être que les incirconcis, même s'il est circoncis, ça s'appelle un incirconcis. Là-bas, la Gemara dans Nedarim, elle a besoin d'amener un pasouk pour appuyer ses dires. Et donc, étant donné qu'il y a besoin d'un pasouk, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement taloui dans la chaîne Ben Adam. La Torah, elle ne considère pas un goy maoul comme quelqu'un de maoul. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas dire que c'est la nafkamina, que s'il est maoul, alors il s'appellera Amalimol. Alma, Afalgav de Meile, qui mandelo Meile d'Amou. Que même s'il est la Brit Mila physiquement, ça ne s'appelle pas quelqu'un de Maoul, il ne pourra pas être inscrit dans la dracha de Rabbi Yochanan qui dit Amol Imol. Alors, ce n'est pas ça la nafkamina. C'est-à-dire que aussi bien d'après Rabbi Yochanan que d'après Darou Bar Papa, le goy, même s'il est Maoul, il ne peut pas faire la Brit Mila. Et là, Kabinayu Israël Shemetu Echav Mechamat Mila. La nafkamina, elle est s'il y a un juif qui ne peut pas faire la Brit Mila, parce que tous ses frères, eux, ils sont morts. Donc, le premier, il a fait, il est mort. Le deuxième, il a fait, il est mort. Le troisième, il n'a pas le droit de faire. Sakana. Donc lui, il n'est pas Maoul, mais il est Vetor Abrit. On peut l'appeler Ata et Beriti Tishmor. Les Velo Malou. Donc il appelle la Mila. Les Mandamar Vata et Beriti Tishmorika. Les Mandamar Amolimol Leka. D'après le Mandamar et Beriti Tishmor, mais il est juif. Il est né d'une mère juive. D'après le Mandamar Amalimol, il n'est pas Maoul. La dit ça non plus, ça ne marche pas. Les Mandamar Amalimol Leika, c'est sûr que d'après celui qui dit qu'il faut qu'il soit Maoul, lui il n'est pas Maoul, donc il ne s'appelle pas Maoul. Pourtant, encore une fois, dans Nedarim, Ve'atnan Konam Shani Nene Mimoulim, je jure de ne pas être néné de ceux qui sont circoncis. Même le juif qui n'est pas circoncis, je n'ai pas le droit d'être néné de lui.
parce que même s'il n'est pas circoncis physiquement, il s'appelle un Maoul. Assour Be'areli Israël, il n'a pas le droit d'être né des Areli Israël, des incirconcis Israël. Moutar Bemoulé, il a le droit de profiter de ceux qui sont Maoulim chez les Goïm. Alma, donc, Afalgav de l'Omeil, le juif, même s'il n'est pas Maoul physiquement, qui m'a démêlé d'Amouz, comme s'il était Maoul. Donc en deux mots, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est la nafkamina, que si il n'est pas Maoul, alors d'après Rabbi Yochanan, il ne pourra pas faire la Brit Mila. Non, il s'appelle Maoul. La preuve, Nedarim. Et là, alors c'est quoi la nafkamina entre les deux? Ikabinayu Isha. Une femme. La femme, elle n'est pas Betor Habrit. Les mandamar vata et berit tishmor leika. C'est seulement vata et berit tishmor ata vezarecha acharecha et dorotam davka le fils et pas la fille. Des isha la bat milai. La fille, elle fait pas partie de elle n'a pas la mitzvah. Elle n'est pas metsouvée de Brit Mila. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle est porteuse du Brit de Avraham Avinu. Le mandamar amalimol, par contre, après le Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut être maoul, la femme, elle est appelée maoul. Ika, des isha qui mandent des damia. Parce que la femme, c'est comme si elle était méoula. C'est-à-dire qu'en deux mots, le problème physique de la femme, qu'elle n'ait pas la possibilité de faire une Brit Mila, d'après Rabbi Yochanan, c'est pas un problème. Zenikra maoul. Mais d'après Darou Bar Papa, que le psoul il vient du fait qu'il y a marqué Vata et Brit Tishmor, celui qui porte la Brit Mila, qui a la mitzvah de Brit Mila, lui il peut faire la Brit Mila. Donc la femme, elle porte pas la Brit Mila, elle n'a pas la mitzvah, donc elle ne pourra pas aussi appliquer la Brit Mila. Alors comment ça se fait que la femme elle est nikret Maoul? Comment tu peux dire un truc pareil? Ma'apshat, la femme elle est Maoul. Le Rif dans Shabbat, il dit bah, c'est Agoufa. Étant donné qu'un juif, un homme, qui n'a pas fait la Brit Mila parce que c'est une sakana pour lui. Il est hémophile, il a un problème de sang. Ses frères ils sont morts avant lui, donc lui il ne fait pas la Brit Mila. Et pourtant il est Nikra Maoul. Quand chez une femme qui n'a pas la possibilité de faire la Brit Mila, qui pourra être appelée Maoul. Comme ça il dit le Rif. Les maasés, est-ce que la femme elle peut faire la Brit Mila ou pas? Nifsak Bashol Chanour, que la femme elle peut faire la Brit Mila. La demande Mika, les mains de Amar, Ishal, oh quoi? Ça veut dire qu'il y a un bandamar, d'après Darou Bar Papa, que la taille Brit Tishmor, les Afouké Isha, la femme elle ne peut pas faire la Brit Mila. Tu es sûr qu'il y a une femme il y a un bandamar qui pense que la femme elle ne peut pas faire la Brit Mila? Même si l'Okachanif Saklalacha, mais d'après lui, Behemet, la femme ne peut pas. Véactive, pourtant elle a marqué Vatikar Tzipora Tzor, Arrête Tzipora, c'est elle qui a fait la Brit Mila à son fils. Voilà que la Torah nous raconte que la femme, Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elle a fait Brit Mila. Karebe Vatakar. Elle a fait prendre, elle n'a pas pris elle. Elle a dit à quelqu'un qui était à celui qui était avec elle, elle a pris la Brit Mila, elle a pris une pierre, elle lui a dit prends la pierre, fais la Brit Mila. Ah et quoi? Celui qui était avec elle, alors Moshe Rabbeinu on sait qu'il ne pouvait pas faire la Brit Mila, parce qu'il était en mauvaise posture, et donc celui qui a été avec elle, il qui n'était même pas juif, mais le Fnei Matan Torah, apparemment d'après ce Madamar là, c'était moins grave un homme qu'une femme. Ve'akti vatichot. Il y a marqué qu'elle a tranché. C'est elle qui a fait la Brit Mila. Karebe batachet. Non, elle a fait trancher. Damra leni shacharine ve'avad. Elle a dit à quelqu'un d'autre, c'est lui qui a fait. Donc ça veut dire que d'après Darou Bar Papa, la femme, même Tzipora, il y a marqué dans la Torah qu'elle a fait, mais elle n'a pas fait. Ve'beitema. Ou alors tu pourras dire que Bémet Tzipora, elle a commencé le Maasé, ce qui a libéré Moshe Rabbeinu. Et après avoir commencé le Maasé, c'est Moshe Rabbeinu qui a fini. Atyaï ve'atrala. Elle a commencé le Maasé Mila. Vata Moshe. Et ensuite Moshe est venu. Ve'agmara, il a fini. Mishnah. Mitrapin mehen. On a le droit de se guérir, de se faire guérir par un goy. Ripouille mamon. Si c'est un ripouille mamon. S'il te guérit ton argent. Les conseils bancaires. Non, je rigole. Ava lo ripouille nefashot. Mais pas ripouille nefashot. Ven mistaprin. Enfin, je rigole, mais on va voir que je suis pas loin. Ven mistaprin mehen bechol makom. On n'a pas le droit de se faire couper les cheveux par un goy, d'ivrir Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il est chachoud al shfichut damim. Peut-être qu'avec le rasoir, il va lui trancher le cou. Encore une fois, on parle d'un Oved Kochavim, on parle d'un idolâtre, qui a la haine du juif. On ne parle pas de gens avec qui on habitait en Chutz Laaretz. Chamim omrim, Birshuta Rabbi Mutar. Chamim disent, si tu es Birshuta Rabbi, que les gens le voient, te couper les cheveux, donc il va avoir peur de le tuer, donc c'est Mutar. Ava allo beno le beno. Mais si c'est entre eux, dans le salon de coiffure, ça c'est assaut. Omer Tagmara, qu'est-ce que c'est cette histoire de ripouille mamon? Maï ripouille mamon, ça veut dire quoi guérir l'argent? Ou maï ripouille nefashot, ça veut dire quoi guérir le nefesh? Il est ma ripouille mamon, besachar. Si c'est ripouille mamon, ça veut dire que tu le payes. Tu payes la consultation, moutard.
Ripouille nefashot bechinam. Tu payes pas la consultation à sourd. Pourquoi? On pourrait dire ça, Bémet. Pourquoi? Parce que si Bémet, tu payes la consultation, le type il va te guérir parce qu'il veut gagner son argent. Mais si c'est Chinam, il ne va pas le faire. Alors si c'est ça le pshat, la Gemara, la Mishnah aurait dû s'exprimer autrement. Litne mitrapin mehen besachar avalo bechinam. On aurait dû enseigner que on est mitrapé mehen, c'est-à-dire qu'on se fait guérir besachar, mais pas gratuitement. Et là, c'est pas ça le pshat. Sinon la Mishnah aurait dû s'exprimer autrement. Et là, Ripouille Mamon, d'avoir Shen Bo Sakana. C'est quoi Ripouille Mamon? C'est un angle incarné, quelque chose qui n'a pas de sakana. Ripouille Nefashot, d'avoir Shen Bo Sakana. Une maladie grave, un truc grave, mais ça, tu passes pas chez le goy. Quand c'est bénin, alors tu peux y aller. Il va te mettre un plâtre et c'est fini. Mais quand c'est grave, tu fais pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il est Khashoud al-Shichodamim. La Gemara dit pourtant, Afilou Rivda des Kousilta. Même après une prise de sang, même après avoir été saigné, comme il se faisait à l'époque, à Kazaddam, même ça, l'omitatsninan minayu. On ne se fait pas guérir d'eux. Même ça, c'est rien du tout, c'est une petite plaie. Même ça, ça saute. Donc c'est pas ça le pshat. Et là, Mazeripouy Mamon, BMTO, vétérinaire. Tu as le droit d'amener tes animaux chez le vétérinaire, au vet kochavim, Ripouy Nefashot, gouffé. Par contre, ton corps à toi, tu n'as pas le droit de l'amener chez le goy. Et donc là, ça veut bien ce que dit Rabuda. Flou Rivda de Kusita, l'ometasinan minayuk. Même Rivda de Kusita, même une prise de sang, on ne va pas la faire chez lui. Ou même guérir d'une prise de sang, une petite plaie qui est rien du tout, qui est à peine ouverte. Même ça, on ne le fait pas chez lui. Mais par contre, Mazé Pouille Mamon, de se faire guérir son Mamon. Au pire, il va te faire perdre ton argent. Il n'y a pas de sakana nefashot. Ama Frisa Marmarukva. Aval, Imamarlo, Samplouni Afelo, le pharmacien, le Ovet Kochavim, il te dit, sache que ce médicament-là, ce Sam, cette herbe-là, elle est très bonne pour ce que tu as. Samplouni Ralo, par contre, ça, c'est très mauvais pour ce que tu as. Moutard, tu peux l'écouter. Là, tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Abchat. Pourquoi là, je peux lui faire confiance? Peut-être qu'il est en train de m'empoisonner. Ça va, parce que le Ovet Kochavim, il se dit, le pharmacien, il dit, Shioulé Machilo. Arrête, s'il me pose la question, ça veut dire qu'il ne m'a pas demandé de le guérir. Il ne me fait pas confiance. Donc si je lui donne une mauvaise piste, alors il va me faire tomber. De la même manière qu'il m'a demandé à moi, il parle de lui à la troisième personne, il va demander à quelqu'un d'autre. Et donc je vais Vata ou Gabra, Léoré Nafché. Après, quand il va se rendre compte que je lui donne une mauvaise ordonnance, il va se venger. Donc c'est pour ça que je peux lui faire confiance quand il me donne un conseil au niveau des médicaments. Amarab Yochanan. Alors, mais néanmoins, c'est marqué dans les Rishonim que je n'ai pas le droit d'acheter de chez lui. C'est-à-dire que j'ai le droit de le croire, mais je n'achète pas les médicaments chez lui. Amarab Yochanan. Amarab Chizda. Amarab Yochanan. Il y en a qui disent que c'est Rab Chizda au nom de Rab Yochanan. Ça fait Krai, ça fait Kmet. Un gars, on ne sait pas s'il va mourir. Peut-être qu'il va mourir de cette maladie, peut-être qu'il va vivre. C'est pas sûr. C'est-à-dire que s'il ne va pas voir le docteur, c'est pas sûr qu'il meurt. Tu ne vas pas voir le docteur Ovet Kochavim. Pourquoi? Parce que lui, c'est sûr qu'il va t'achever. Alors toi, peut-être que tu vas survivre à ta maladie, et lui, c'est sûr qu'il va t'achever. Azov ne va pas le voir. Par contre, Vadaimet, c'est sûr qu'il meurt. Le gars, il est condamné. Tous les docteurs ils lui disent, monsieur, vous n'en avez pas pour longtemps. Vous en avez pour 6 mois. Alors qu'est-ce qu'on fait? 6 mois de vie certaine, ou peut-être qu'une refoua chez le goy. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? On va voir le goy ou on reste avec 6 mois de vie? Mitrapin men, on va voir le goy. De là, les poskim, ils sont médaillés. Le Achiezer, il dit que même si une opération, elle a 5% de chance, très peu, ouais, les docteurs, ils disent c'est très rare de s'en sortir. Mais s'il ne fait pas cette opération, il va vivre encore 2 mois. Alors qu'est-ce qu'il faut? On fait opération. Vadaimet, la Gemara dit, comment tu peux me dire que si c'est sûr qu'il meurt, tu fais l'opération? Comment ça se fait que si c'est sûr qu'il meurt, tu vas voir le goy? Alors le goy aussi, il va l'achever. Et encore pire, c'est que là, tu lui as enlevé 2 mois de vie. 2, 3, 4 mois. Les Rishonim disent, on peut aller même jusqu'à 12 mois. Chaïcha, c'est même jusqu'à 12 mois, comme une nevela. Une tréfa, pardon. Donc la Gemara demande, Vadaimet, Aïka Chaïcha, Ariya Chaïcha. Et Chaïcha, peut-être que Bémet, c'est plus important. Le gars, il lui reste 6 mois à vivre. Au moins, il vit 6 mois. Pourquoi tu vas prendre le risque de mourir dans les mains du goy? La Gemara, les Chaïcha, le Chaïchinan. C'est pas important. Chaïcha, ça change pas la donne. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai un safek, je vais pas voir le goy parce que je dis que c'est Vadaï qui va le tuer. Mais quand c'est Vadaï qui va mourir, alors mourir pour mourir, autant
tenter l'opération, autant tenter chez le goy, peut-être que Béhémet il va être Merachem, il va le guérir. Ah, et Chaïcha lo Chaïchinan. C'est un chidouch atzoum de dire que Chaïcha lo Chaïchinan. Ah putain. Alors le gars il va vivre encore 6 mois, pourquoi tu lui laisses pas les 6 mois? Chaïcha lo Chaïchinan. Bien qu'on ait Mechalel Shabbat al Chaïcha, quand on a le choix entre continuer à vivre normalement ou 6 mois, on choisit la première option. Il vaut mieux tenter. Au Minatimra, d'où est-ce qu'on voit ça? D'où est-ce que tu peux dire des Chaïcha lo Chaïchinan? D'où est-ce qu'on apprend que Béhémet, la Torah, elle nous donne un indice que Chaïcha lo Chaïchinan? La Gemara dit, dirtiv, il y a marqué au sujet, il y a marqué dans le Nar qu'il y avait Arba Metzoraim. C'est marqué où? Dans Melachim. Marqué qu'il y avait Arba Metzoraim. C'est qui Arba Metzoraim? Gehazi ou Banav. Gehazi, c'était l'élève d'Elisha, que quand il a guéri, je crois, Melech Aram. C'était Melech Aram. Il a guéri, il avait la lèpre. Alors, il a dit combien je te paye, combien tu veux. Il a dit je veux pas d'argent. Et Gehazi, il a couru derrière, il a dit si, finalement il veut. Donc en 2 mots, il a court-circuité son rave pour s'en mettre plein les poches. Et à cause de ça, il a eu la tsarat, la lèpre. Et comme ses enfants, ils lui ont rien dit, alors eux aussi, ils ont reçu le même châtiment. Eux, ils étaient en dehors du village, et il y avait une famine. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on va dans le village, on va mourir de faim, il n'y a pas à manger. Si on va chez Aram, on va mourir parce qu'ils vont nous attraper, ils vont nous zigouiller. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Et si on reste ici, il nous reste encore un petit peu de pain, c'est Chaïcha. Donc Chaïcha, où on tente le tout pour le tout et on va chez Aram. Alors la Torah nous dit, Imamarnu navo aïr ve Arab aïr va matnu. Si on va en ville, il y a la famine en ville, on va mourir. Va matnu sham. Va ika Chaïcha, là-bas il y a Chaïcha, et Bémet le passouk qui finit en disant, Veim yasham nu po va matnu. Si on reste là aussi on va mourir. Ve'ata lechu venipla el machane Aram. Si ils ont pitié de nous, tant mieux, sinon tant pis. Donc on voit que à travers ces 4 Metzoraim, le Nar, il vient nous apprendre que oui, on se focalise sur l'espoir de pouvoir survivre et on ne se contente pas de Chaïcha. Imamarnu navo aïr va Arab va ir va matnu sham va ika Chaïcha et la Chaïcha lo Chaïchinan. Donc on voit que on apprend de ces Arba Metzoraim que de Chaïcha lo Chaïchinan. Métivé. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Béhémet, quelqu'un qui est condamné, il va se faire soigner chez l'Oved Kochavim. Pourtant, lo isa viten adam im aminim. On n'a pas le droit de faire masa ou matan avec des minim, des apikorsim, des komarim, des prêtres de la Vodazara. Ben mitrapin, mais on n'a pas le droit d'aller se faire soigner chez les prêtres de la Vodazara. Afilu Chaïcha, même si c'est pour Chaïcha. Maaseh ben Dama ben Achoto chez Rabbi Shmuel. Il y a une histoire avec Ben Dama, le neveu de Rabbi Shmuel, fils de sa sœur. Chez Yikishu Nachash, il s'est fait piquer par un serpent. Il allait mourir. Sûr. Ba Yaakov Ish Kfar Sachnia. Yaakov Ish Kfar Sachnia, il y en a qui disent que c'était un talmid de Yishu. Les rapotos, il est venu le guérir. Il a dit t'inquiète pas, moi j'ai des shémotes, j'ai des forces, t'inquiète pas, je vais le guérir. Vélo Nicho Rabbi Shmuel a dit tu t'approches pas de lui, va-t'en. Tu vas pas le guérir avec ta Avodazara. Amarlé, le jeune, son neveu qui était en train de mourir, d'agoniser, il dit Rabbi Shmuel, Achi, mon frère, Anachlo, laisse-le. Verapé Mimeno, je vais me guérir grâce à lui. Vani Avi Mikra Minat Torah. Et moi je t'amènerai un pasouk de la Torah chez Moutar. Bémet c'est Moutar, laisse-le. Vélo explique l'Igmor et Tadavar, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, il a rendu l'âme. Voilà que Rabbi Shmuel n'a pas laissé son neveu guérir par le Oved Kochavim. Oumet, il est mort. Car Alav Rabbi Shmuel a dit sur lui, Ashrecha ben Dama, heureux soit ben Dama chez Goufra Taor, que ton gouffre est resté Taor, tu t'es pas fait souiller par la Vodazara, Veyatzta Nishmatra Betara, et ta Neshama elle est sortie Betara, puisque c'était au moment où il disait Moutar. Velo Avarta Divrecha, tu n'as pas été ouvert sur le Divrei Chamim, Shayu Omrim pour être Geder Ishachenu Nachash. Que les Chacham ils ont dit on ne se fait pas guérir par des minim, par des Ovdei Avodazara, de peur d'être Nimshach. Alors ici, t'imagines, le gars il est en train de mourir, la Avodazara le guérit, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement il devient Ovdei Avodazara lui aussi. Alors à cause de ça on a dit on ne se fait pas guérir par la Avodazara. Pour être Geder Ishachenu Nachash, grâce au fait de pas, celui qui est pour être Geder, si Bémet il enfreint la loi de Chachamim, Ishachenu Nachash se fera piquer par un serpent. On verra, la Gemara va demander, mais lui il était piqué par un serpent. On va.
Donc comment ça se fait que là, Bémet, on n'a pas permis au Ovet Kochavim de le guérir? On verra ta Gemara, Shané Minut. Là-bas, c'était pas Stam Ovet Kochavim, c'était un min, c'était un talmid de Ishou. Et donc lui, des mashra, des até, les mimshach batrayou. Minut, elle est moshechet. Cette avodazara là, la minute, elle est moshechet. C'était un juif comme lui qui avait tourné sa veste. Des até, les mimshach batrayou, il y avait le khashach que Bémet, il aille derrière lui. Et là, dans ce cas-là, Bémet, il valait mieux rester malade, et même si finalement il en est mort. Maintenant, d'après Rabbi Shmuel, tout le problème c'était que un problème des Chachamim. Mais parce que Rabbi Shmuel lui pense qu'il n'y a pas Yarek Veliavor dans Avodazara. Mais d'après nous, que dans Avodazara ou à Bizraïou d'Avodazara, Yarek Veliavor, alors on va dire que sans le problème de Ishachenu Nachash, qu'il ne faut pas être pour être Zgeder, c'était assourd de se faire guérir par la Avodazara. Maintenant la Gemara demande, je ne comprends pas. Amarmar, lo avarta divrei chavecha shayu omrim pour être Zgeder Ishachenu Nachash. Comment ça se fait que la Tana de Rabbi Shmuel dit oh, Baruch Hashem, il y a fait Asita, c'est bien, au moins tu n'as pas été ouvert sur des Verchamim, parce que sinon tu aurais été piqué par un serpent. Mais attends, là il a déjà piqué par un serpent. Si le goy, il arrive à le goy, si Yaakov, le gars de Ishou, il arrive à le guérir, ah ben s'il se fait repiquer par un serpent, il arrivera à le guérir une deuxième fois. Là, on tourne en rond. Yunami Chavia Tarke. Lui aussi, il s'est fait piquer par un serpent. S'il lui donne le remède du serpent une fois, il pourra l'utiliser une deuxième fois, après avoir été pour Etzgeder. Mais la Gemara, Chivia de Rabanan, c'est différent. Le Chivia, le serpent des Chachamim, l'Etlea Svata. Il n'y a pas l'Etlea Svata klal. C'est impossible de guérir de la piqûre du serpent de quelqu'un qui a été pour Etzgeder, des Talmidei Chachamim. Et là, Bémet, je vais me coucher à Tsuma. Comment ça se fait que tout le problème, ça aurait été la conséquence qu'il ait été pour Etzgeder? Pourquoi il n'y a pas un problème d'être pour Etzgeder, tout simplement? Alors la Torah a dit de garder les divrei chachamim, et toi tu as été pour Etzgeder. Oublie le Honesh, oublie le fait qu'il y a un serpent qui le pique. Tachles, c'est assourd d'être revers sur les divrei chachamim. On a l'impression que la Torah elle se focalise sur la punition et pas sur l'acte en soi. Ça arrive, je n'ai pas de réponse. Oumayavel Limimar, qu'est-ce que son neveu, alors il a dit j'ai un pasouk, c'est quoi le pasouk? Vachai baem, la Gemara dit. Il y a marqué tu vivras avec elle. Les mitzvot, elles sont là pour te faire vivre et pas pour te faire mourir. Velo shiamut baem. Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il répond à ça? Rabbi Shmuel dit Anem, il est Betsina. Même si Rabbi Shmuel est d'accord que même dans Avodazara, on ne dit pas Yarek Veliavor. Arishitat Rabbi Shmuel, que Vachai baem, c'est pour tout. Sauf Shvichut Damim. Mais pour Avodazara et Gilui Arayot, il n'y a pas Yarek Veliavor. Alors pourquoi ici il n'a pas laissé? Si Béhémet, j'ai le droit d'être. Quelqu'un lui dit, d'après Rabbi Shmuel, prosterne-toi ou je te tue, tu te prosternes. Alors pourquoi là il ne s'est pas laissé guérir par la Avodazara? Rabbi Shmuel a mis les Betsina. Ça c'est seulement quand c'est Betsina, personne ne te voit. Aval Befaresia, quand c'est tout le monde c'est connu et tout le monde va dire ah tu as vu, le neveu de Rabbi Shmuel c'est la Avodazara qui l'a guéri. Là Béhémet il y a un Chilul Hashem et donc si c'est Bimkom Chilul Hashem, il y a la mitzvah de Kiddush Hashem, la mout al Kiddush Hashem. C'est pour ça que là il y aura le din de Yarek Veliavor, même sur d'après Rabbi Shmuel, même sur une mitzvah kala. Détania, Aya Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel disait, Minayin sheim omrim lo le adam avor avodat kochavim ve'al te'areg, fais avodazara et je te tue pas. Qu'est-ce qu'il fait? D'après Rabbi Shmuel, il fait quoi? Avodazara ou il se laisse tuer? Shi avod, ve'al yareg, fais avodazara, il se laisse pas tuer. Il n'y a pas yareg ve'al yavor d'après Rabbi Shmuel dans avodazara, parce qu'il n'est pas doresh le pasuk bechol nafshecha. Nous on est doresh le pasuk bechol nafshecha, lui pas doresh. Ouais, machloket Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva je crois. Talmud Lomar, Vachai Baem, parce qu'il y a marqué Vachai Baem, Rabbi Shmuel est Doresh Vachai Baem dans toutes les mitzvot. Nous on est Doresh Vachai Baem dans toutes les mitzvot, sauf Avodazara Gilui Arayot Shvichut Damim. Lui est Doresh Vachai Baem dans toutes les mitzvot, sauf Shvichut Damim, parce que Shvichut Damim c'est une sora. Veu Shamut Baem. Yachol Afilu Befaresia. Est-ce que Shita de Rabbi Shmuel c'est aussi Befaresia? Quelqu'un lui dit fais la Avera Befaresia, Bémet tu l'as fait. Talmud Lomar, Velo Techalou Hashem Kochi. La Torah elle continue en disant Velo Techalou, Al Techalé Hashem Sheli. Que c'est Chilul Hashem, c'est plus grave que Vachai Baem. C'est-à-dire que Vadaï qu'il y a Vachai Baem. Mais si le Vachai Baem il entraîne un Chilul Hashem, alors là c'est assaut. Le Chilul Hashem il est plus grave que tout. Amar Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol Maka Shumechenen et Shabbat. À chaque fois qu'il y a une Maka qui pourrait permettre un Chilul Shabbat, c'est-à-dire une Maka qui est une sakana, elle mitrapin men. On ne se fait pas guérir par l'Ovet Kochavim. Pourquoi? Parce qu'il y a Chashut al Shvichut Damim. Vika de Amré, il y en a qui disent Amar Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol maka shel halal. C'est quoi maka shel halal? À l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est à l'intérieur.
Si c'est à l'extérieur, alors tu peux voir s'il va mettre du poison ou pas sur une plaie. Mais quand c'est à l'intérieur, tu ne sais pas ce qu'il fait, alors un mitrapid mais. Makash el Khalal, qui est à l'intérieur du corps, du gouffre, un mitrapid mais, on ne se fait pas guérir par l'Oved Kochavim. Maï binayou, c'est quoi la différence entre les deux? Alors même Makash el Khalal, on met le Shabbat. C'est pareil. Binayou, Gavayad et Gavaregel. Le haut de la main ou le haut du pied. Ça s'appelle pas Makash el Khalal sur le haut de la main et le haut du pied. Mais néanmoins, on met le Shabbat. Damar Avada Bar Matna, Marab, Gavayad et Gavaregel, Ariane qui est Makash el Khalal. C'est quand une Makash el Khalal ou Merachelien et Shabbat. Mais, ça s'appelle pas Makash el Khalal. Donc d'après le premier mandé Amar, étant donné qu'on est Mechal Shabbat, on n'aura pas le droit de se faire guérir par l'Oved Kochavim. D'après le deuxième mandé Amar, que seulement sur Makash el Khalal, qu'on ne peut pas voir ce qu'il fait, qu'on n'est pas mitrapé par Oved Kochavim, Gavayad et Gavaregel sera moutard de mitrapé par Oved Kochavim parce que tu peux très bien observer ce qu'il est en train de faire.